Bonjour à tous. Aujourd'hui, en ce samedi 3 décembre, on retrouve Chloé de Travers, Clodo de Travers, qui va nous parler de la vie de Saint François Xavier. Et on l'écoute tout de suite. Yo, c'est Clodo. Joyeux samedi 3 décembre. Alors aujourd'hui, nous fêtons la Saint François Xavier. Saint François Xavier, c'est un peu un big boss en termes de saint. C'est-à-dire qu'on dit qu'après les premiers apôtres, c'est le plus grand évangélisateur. Saint François Xavier, c'est celui qui est venu évangéliser l'Asie. Il a été envoyé par le pape, de base il n'est pas trop prévu ça, mais finalement, quand on lit la vie des saints, on se rend compte que les plans qu'on se fait, en général, Dieu en a de beaucoup plus grands. La preuve en est avec sa vie. Je vous invite vraiment à vous renseigner sur sa vie. Aujourd'hui, je vais surtout vous parler de la mission pendant ce temps de Noël. Parce que oui, Noël, aujourd'hui, c'est plus vu comme des cadeaux, comme une réunion familiale et la bûche qu'on va manger. Mais c'est bien plus que cela. Pendant la nuit de Noël, c'est là où toute notre vie pouvait prendre sens. C'est là où le Verbe va se faire chair, c'est là où l'amour va se montrer au monde. Alors j'aimerais vous lire le passage d'une lettre que Saint François Xavier a écrite à Saint Ignace de Loyola. Dans ce pays, quantité de gens ne sont pas chrétiens, uniquement parce qu'il n'y a personne aujourd'hui pour en faire des chrétiens. Bien souvent, il me prend l'envie de parcourir toutes les universités d'Europe, spécialement celles de Paris, et de crier, partout, comme un homme qui a perdu le jugement, à ceux qui ont plus de science que de charité, en leur disant « Hélas, combien d'âmes, exclues du ciel à cause de votre négligence, s'engouffrent dans l'enfer ?» En fait, quand on lit cette lettre, on se rend compte que les choses n'ont pas trop changé. En général, la plupart des personnes qui ne sont pas croyantes parce qu'elles sont fermement opposées au christianisme, mais parce qu'en fait, elles n'ont jamais eu l'occasion de découvrir ce qu'était vraiment le christianisme. Elles ne le voient qu'à travers des filtres. J'y vois aussi l'image de Saint Dominique qui pleurait chaque soir, chaque nuit pour tous les pécheurs et qui se disait « Mais comment va-t-on faire? Que vont faire tous ces pécheurs ?» La période de l'Avent, la période de Noël, c'est la période idéale pour pouvoir témoigner de l'amour de Dieu. Alors, en défi du jour, rassurez-vous, je vais pas vous demander de vous balader avec une pancarte avec marqué « Convertissez-vous et croyez en l'évangile ». Mais par contre, je vais vous demander un effort supplémentaire pour pouvoir vraiment incarner comme Dieu qui s'est fait homme, pour pouvoir incarner l'amour de Dieu, aimer l'autre, chercher à connaître l'autre, chercher à découvrir l'autre. Et vous verrez que quand vous serez tout disposé, tout disponible comme Saint François Xavier l'était quand il rencontrait ses peuples, quand il essayait de s'adapter à eux, quand il essayait de les connaître et de les comprendre, là il y avait un dialogue qui naissait. Parce que là il pouvait leur montrer ce en quoi lui y croyait et quel était le sens de sa vie. Venez vraiment vous revêtir de l'habit du Christ, de l'habit nouveau. Venez vous revêtir de l'amour pour pouvoir parler à autrui, pour pouvoir témoigner de votre foi. En cette fête de Saint François Xavier, je vous mets au défi de témoigner de votre foi. Pas seulement en parole, mais surtout en actes. J'espère que cette toute petite vidéo de calendrier de l'Avent pour aujourd'hui vous aura plu, que cela vous aura nourri. Si jamais vous voulez voir un peu ce que je fais, écoutez, vous pouvez me suivre sur Clodo de Travers. Je parle vie de saint, je parle petits tips pour mieux vivre sa foi. Eh bien, bon courage pour vous lancer dans le témoignage de votre vie. C'est très important, Chloé a raison de le rappeler. Demain, on se retrouve avec le Père Simon de Catholande pour un petit commentaire sur l'évangile du jour. Et je vous souhaite une très bonne journée, un bon week-end à tous. Soyez dans la joie. Retrouvez ce parcours sur nos chaînes YouTube Catoglade après les lectures du jour, sur Catoglade Prière en individuel, sur notre newsletter ainsi que sur notre compte Instagram. Les liens sont en description. Recevez la parole de Dieu chaque jour sur Catoglade.